up, guys? Welcome to the freaking show, guys. Yo, guys, my name is freaking. My name is freaking. Yo, what's up, man? Alright. Je vais essayer de refaire une vidéo que j'avais déjà faite. J'avais déjà parlé du sujet. J'avais déjà fait cette vidéo. Mais ça faisait tellement un long moment que j'avais pas fait de vidéo que je suis comme pas sûr. Je pense que c'était comme vraiment nul. Fait que là, je recommence. Fait que le sujet, c'est louer versus acheter. Je vais commencer avec la conclusion, je pense, parce que l'autre fois, j'étais comme je faisais juste rambler puis parler un peu de n'importe quoi. Ma conclusion, c'est que si vous êtes pour acheter dans une métropole où que bon c'est pas mal plus cher, ma conclusion c'est que c'est un pensez-y bien. Okay? C'est vraiment juste ça parce que bon, ça se peut construire dans une bulle, peut-être. C'est un pensez-y bien. Pourquoi? C'est juste que comme les prix sont tellement faramineux, on va dire. C'est un bon adjectif pour ça. C'est tellement cher acheter dans une métropole. Évidemment, plus vous êtes proche d'un quartier cool ou dans un quartier cool ou du centre-ville, les prix ont comme. Ça n'a comme pas rapport, genre. Et je pense que le problème, c'est que ça peut engendrer du stress si c'est comme vous n'êtes pas sûr d'avoir la liquidité pour pouvoir amortir, là je fais des phrases, les paiements d'une hypothèque. Et je pense que c'est probablement mieux que si vous décidez d'acheter, d'avoir quand même un bon pourcentage de la valeur de ce que vous allez acheter. On parle d'immobilier, je ne sais pas si j'ai pas mentionné. Comme ça, s'il y a un pépin, ben vous pouvez quand même continuer à payer l'hypothèque pendant un bout. Donc c'est pas mal ça. Puis je vais peut-être approcher le sujet de façon ésotérique. Là. Ou que des fois c'est comme je pense à la vie, à ma vie. Et je trouve que c'est bien de voir cette vie-là à partir d'une perspective hypothétique du point de vue de votre lit de mort. Okay? C'est comme imaginez vous êtes sur votre lit de mort et vous voulez un peu voir ce que vous avez accompli. Il y a plein de choses qui sont belles, avoir des bonnes relations, peut-être fonder une famille, peut-être partir d'une compagnie, avoir une belle carrière, avoir eu des belles expériences, voyager, tout ça. Mais je trouve juste que si on vous pose la question qu'est-ce que tu accomplis ta vie, puis comme ça se résume pas mal à genre j'ai acheté une maison, on s'entend. Dans le sens que bon, si vous travaillez toute votre vie, et bon, le travail c'est quoi? C'est un échange de votre énergie vitale, votre temps. Donc, c'est comme un échange de votre vie contre de l'argent. Et si avec tout cet argent-là, vous ne faites qu'acheter, mettons, disons une maison, parce que ça peut quand même être long, hein, acheter une maison. Tu sais, des fois, les hypothèques, je sais pas trop, je suis pas un pro, là, ok? Je suis pas un professionnel financier ou rien. Je fais juste approcher ça d'une façon, comme je dis, ésotérique peut-être. Puis peut-être que ça va vous faire réfléchir sur certains trucs. Donc, si sur votre lit vous êtes comme, ok, ben j'ai acheté une maison, j'ai pris 30 ans, tu sais, parce que comme, la vie c'est long, je comprends. Mais c'est comme, les 20-30 premières années de ta vie, c'est comme, ça peut être un peu n'importe quoi, là, on s'entend. Après ça, trentaine, quarantaine, c'est pas mal le prime, là, tu sais. C'est comme, ok, vous savez ce que vous voulez, vous avez encore de l'énergie. Après ça, cinquantaine, 60. Fait que c'est comme, si pendant toute le prime de votre vie, vous n'avez fait que échanger votre énergie vitale contre l'argent pour acheter une maison, ben vous avez carrément juste acheté une maison. Fait que si toute votre trentaine, votre quarantaine et votre cinquantaine a été utilisée juste
pour... tu sais, c'est comme... Je sais pas si c'est comme noble d'un point de vue ou que... Tu sais, on sait pas s'il y a... On sait pas ce qui se passe après la mort, on sait pas si... Mais dans l'optique, il y aurait juste une vie, puis toute votre vie, vous avez juste fait ça. Je sais pas si comme... C'est si... euh, comment dire? Tu sais, il y a peut-être d'autres choses que vous pourriez faire aussi. Bon, ceci dit, c'est sûr que c'est... Si vous fondez une famille, tout ça, si vous êtes deux à acheter une maison, c'est plus simple, c'est aussi moins stressant. Mais bon, avec l'état actuel des relations, on ne sait jamais quand et si la relation va durer. C'est comme parenthèse, parce que tout ça m'est venu parce que j'avais eu la possibilité de peut-être acheter ou que je loue. Mais c'était comme venu trop vite, puis j'avais comme d'autres plans, puis ça me tentait pas de tout mettre mes investissements dans un seul investissement, c'est-à-dire l'immeuble. J'en avais parlé à un de mes amis que lui, ça y est arrivé il y a une couple d'années. Non, une couple d'années, disons, whatever. On va rester anonyme. Ce qu'on va dire, c'est quelqu'un que je connais. Puis là, cette personne-là était comme, ok, si ça t'arrive, ouais, ça peut vraiment valoir la peine, blablabla. Comme, vas-y, genre. Mais, en tout cas, ça, j'ai fait. Bon, totalement anonyme, mais comme, là, genre, 3, 4 semaines, peu importe, quelques temps plus tard, j'apprends à travers les vignes de Grapevine que comme... Parce que lui, il avait acheté de quoi avec sa blonde, puis il y a eu un bébé, puis comme... j'apprends que c'est comme... Ils sont en train de peut-être se séparer, genre. Je sais pas s'ils sont ensemble aujourd'hui. Mais c'était comme... En tout cas, fait que là, je suis comme... Ok... en tout cas, une situation comme celle-ci, là, c'est pas obligé d'être l'exemple de la personne que je connais, mais si quelqu'un est comme, ok, j'achète de quoi avec ma partenaire, puis là, c'est comme, peu de temps après, ça chie, c'est comme. Et après ça, c'est comme, yo, de décider si tu vas acheter ou non, la plus grande décision, c'est à savoir si t'es avec une personne fiable, puis si ça va au moins durer quelques temps, surtout si vous avez un kid, c'est comme, je pense que comme, je pense que si jamais j'ai un kid, je vais être comme, check, je vais être stoïque, puis même si, genre, après 5 ans, je sais pas, mais comme, je vais essayer quand même de rester, au moins pour le kid, pour pas qu'il soit comme, euh, j'ai envie de dire, je veux dire capoté, mais je pense à F-top, pour pas qu'il soit, parce que tu sais, je pense que normalement, si t'es le produit d'une séparation, t'as peut-être certaines difficultés. Okay? À voir, laissez vos commentaires, je sais pas trop. C'est sûr qu'il y a comme tu peux aussi être le produit d'un couple qui est autant problématique, plus problématique, dépendant des situations, et que ça peut vous affecter. Mais je pense que ça peut être traumatisant pour un enfant d'être dans des situations de divorce ou de séparation. Surtout, il y a comme, apparemment, parce que j'ai des échos de Jordan B. Peterson, que je pense que c'est comme entre 0 et 3-4 ans, c'est comme vraiment des années clés, puis il faut pas que ça soit trop turbulent, là, je pense. Donc, il faut qu'il y ait comme une certaine stabilité. Donc, fait que là, tu sais, pour moi, si ça m'arrivait, j'étais comme, yo, c'est super compliqué, là, acheter une putain de piole, tout organiser ça, et là, tout chie, c'est comme... Tu sais, c'est comme ça, que c'est comme une des trucs les plus stressants dans la vie, c'est genre... Le top 3 c'est genre, top 1 parler en public, j'en ai fait la même, là, je sais pas trop, là, c'est comme des affaires de Seinfeld. Des, dans les débuts des émissions de Seinfeld, il faisait tout le temps du stand-up.
Numéro 2, c'est genre déménager. Fait que c'est quand même chiant, là, déménager. Fait que là, aménager, tout installer, peinturer. Puis là, c'est comme si t'achètes, comme là, les voisins, là, exemple, là, c'est comme, ils ont acheté. Puis là, je sais pas ce qu'ils font, là, mais c'est comme, ils sont en rénovation depuis comme 3 mois. Ok. Mais je pense que c'est le boss où il est haut placé dans une compagnie, là. Fait que c'est comme, je pense que si tu peux te le permettre, c'est comme, vas-y. Mais en termes de, comment dire, si t'es réaliste, là, c'est comme, si tu loues, t'as quand même un toit au-dessus de ta tête, ok? Fait que ça devient un genre de, ok, tu peux peut-être pas modifier comme tu veux, mais en même temps, si t'as des problèmes, tu peux juste dire à ton proprio, il va s'en occuper. Tu sais, je pense que le plus grand stress, c'est que tu pourrais peut-être te faire évicter. Mais je pense qu'on est quand même, les locataires sont quand même protégés. Euh, mais bon, il y a toute une vague de rénoviction, là, apparemment. Fait que si tu loues, tu as le stress de peut-être te faire kick-out, mais si tu fais kick-out, tu peux avoir la foi, là, disons, puis être positif, puis te dire que tu vas peut-être trouver de quoi d'autre ailleurs. Puis c'est comme, yo, tout change tout le temps. Il y a des gens qui partent de leur appart pour acheter, il y en a qui se divorcent ou se séparent, puis les apparts se libèrent, il y en a qui, les colocataires peuvent vivre ensemble. Je pense que tu peux quand même retrouver quelque chose d'autre, ou sinon tu peux aussi déménager ailleurs, plus loin, banlieue, région, d'autres pays. Il y a tellement de configurations différentes. Mais ça, c'est de voir si vous voulez être proche de votre famille ou vos amis. Comme moi, je reste en ville parce que tous mes amis sont ici, ma famille. Mais qui sait, peut-être à mon âge, je vais être comme check. Je vais peut-être aller en région, ça va me coûter une fraction. Peut-être, je sais pas trop, là. Sûrement une fraction du prix. Puis là, je suis comme. Je sais pas. Mais en ce moment, c'est juste personnel. Moi, j'ai quand même pogné un appart. J'ai pogné un appart dans un quartier qui était pas encore cool, mais là, ça commence à être vraiment cool. Mais comme si j'avais le même appart dans un quartier cool, ça serait comme probablement le double. Ok? Euh, donc, moi, je vois comme, c'est sûr, je reste ici le plus longtemps possible. Je veux sauver du cash. En plus, là, mon coloc qui est parti, puis mon frère l'a comme un peu remplacé. Donc, je suis comme, je veux dire, je suis quand même bien, je peux sauver plein de cash. Et si jamais, je sais pas, c'est comme, tu sais, je sais pas, c'est comme tu peux. Le terme, il y a un terme en anglais, c'est house poor. Ok, house poor, pauvre, maison pauvre. C'est que t'as une maison, mais t'as comme plus de liquidité, t'as plus de cash. Fait que, tu sais, écoute, c'est ça que je sens que j'ai des connaissances que c'était comme, ouais, ils ont leur piole, genre, mais c'est comme, ils ont plus de cash. Fait que c'est comme. Après ça, ça dépend c'est quoi que vous priorisez dans la vie. Moi, c'est comme la liberté, c'est quand même important pour moi. Donc, tu sais, fait que un de mes amis, moi, on a un terme, ça c'est le terme lifer. Puis ça, c'est comme ça provient c'est un terme de prison. Ok, fait que tu peux être lifer pour plusieurs raisons, mais mettons, tu peux être un lifer de carrière, un life. En fait, c'est carrière ou vie privée qu'on avait trouvé. C'est comme soit que tu rentres à la maison, t'es comme t'es un lifer parce que t'es tellement feta, puis c'est comme tu sais, mettons ta femme, je sais pas trop, celle qui porte les pantalons, on va dire ça comme ça. Sinon, peut-être que t'es obligé de travailler quelque part que t'aimes pas, puis là tu deviens un lifer, fait que t'es un prisonnier, soit de ta vie carrière, soit de ta vie personnelle. Puis là, je pense à, tu peux être un lifer de comme, t'as acheté une maison ou trop de maisons. Là. Il y a un gars que je suis, là, si les finances vous intéressent, il y a un gars qui s'appelle Aaron, A-A-R-O-N Clary. Il écrit pas mal de livres, puis il a une chaîne YouTube. Puis lui, il parle de comme,
tu peux acheter trop de maisons. Tu peux acheter comme une maison qui est trop grande, puis comme t'as pas tant besoin de toutes les pièces, puis c'est comme, plus ta maison est grande, plus ça coûte cher, plus faut, ça coûte cher de la maintenir, plus ça coûte cher de chauffage, d'électricité, etc., etc. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça aussi, c'est un pensée-y bien. T'as-tu vraiment besoin d'un... Lui, il appelle ça un Mac Mansion, comme si c'était genre McDonald's, un genre de... Où tu peux être plus minimaliste et avoir juste ce qu'il te faut, mais là, tu gagnes de la liberté et de l'argent, tu sais. En tout cas. Après ça, toutes les situations sont différentes. Mais on va s'entendre, ok, que comme la plupart des gens, comme la masse des gens sont pas riches. C'est plutôt l'inverse. Là, je pense que ça commence à être quelque chose de connu. Common knowledge. C'est comme une pyramide. Les gens au top, ils ont comme tout. Puis les gens à la base de la pyramide ont moins. Okay? Fait que la plupart des gens ont moins. Okay? Mais si vous êtes proche du top, puis vous, après ça, c'est sûrement qu'il n'y a pas je pense pas qu'il y ait des millionnaires qui m'écoutent. Là. Tu sais, moi perso, si j'étais pour décider de faire ça, c'est comme je le ferais probablement quelqu'un d'autre parce que bon, ça enlèverait du stress. Puis ça serait comme aussi comme ok, là c'est l'étape famille. Mais ça c'est une autre pensée bien, c'est comme yo, femme plus kids, ça peut être une autre forme de lifer si t'es pas peut-être pas avec la bonne et ou si t'es pas capable de gérer ou t'es pas capable de délimiter, de mettre tes limites, ça. Dans Red Pill, ils appellent ça hold the frame. Fait que rester une personne constante avec vos croyances, vos limites, tout ça. Vous pouvez facilement devenir un lifer. Fait que ça, je le ferais probablement avec une autre personne pour l'idée de la famille. Sinon, là, j'en parlais à un de mes amis entrepreneurs qui a quand même, je pense, beaucoup de succès en ce moment. Tu sais, c'est comme lui, c'était comme, si c'était pour... Si tu peux faire de l'argent avec ça, peut-être ça vaudrait la peine. Comme mettons, t'achètes un duplex, t'habites en bas ou en haut, puis l'autre tu le sous-loues, affaire de même. Mais si t'es juste pour acheter pour toi-même, je suis pas trop sûr que c'est... Tu sais, c'est comme, c'est quoi, tu pourrais juste louer. Ben oui, ok, tu peux changer ton appart comme tu veux, puis c'est ça, tu peux pas te faire kick-out. Mais lui, mon ami entrepreneur, était beaucoup sur genre rajouter de la valeur, mettons, à la société, comme mettons si tu pars en entreprise comme lui, ben, au moins tu rajoutes de la valeur, tu crées des jobs. Tu sais, parce que, mettons, une personne comme lui, ou une personne qui pourrait être entrepreneur, c'est comme, j'imagine, pourrait s'acheter de quoi, puis ça serait juste ça, puis il serait pas entrepreneur. Là. C'est ça, tu pourrais faire les deux, c'est possible. Mais comme, de juste acheter un chez-soi pour toi-même, ça rajoute pas tant de valeur à une société, là, on s'entend. Et je pense que je comprends son point de vue. C'est comme, ok, t'as une maison. Puis comme moi, je suis taureau, là, fait que je suis souvent dans les... Là, c'est comme les jeux de société m'intéressent, fait que c'est que souvent, je viens pas me gaver, mais je suis comme... Mettons, les bandes dessinées m'intéressaient, fait que je me suis fait une petite collection, mais pas trop crazy, mais c'est comme... Ce que je veux dire, c'est que les objets matériels, à un moment donné, c'est comme... Ça donne une limite dans ce que ça peut venir t'apporter, puis c'est pas... Il y a plus de valeur, je pense, dans les expériences, ou même le partage, ou les relations d'autres, ou tu sais, voyager, ou genre juste passer du temps avec la famille, les amis, tout ça, les gens qu'on aime, l'amour, l'idée de l'amour, que comme les objets. Mais moi, je tombe souvent dans ce piège-là que je me dis, ok, je me pogne une affaire. Mais c'est comme, faut se tempérer. Mais comme, l'idée de la. Tu sais, parce qu'une maison, c'est quand même matériel, c'est le monde physique, c'est comme. Ou l'idée du char, c'est comme, ok, j'ai une affaire. Hey gars, j'ai une affaire. Checkez-moi, j'ai une affaire. Mais comme, oui, ok, ça peut. Via ça, tu peux avoir beaucoup d'expérience. C'est sûr, comme une voiture, tu peux avoir plus de liberté. Ou un chalet, si c'est un chalet, bon, tu vas avoir plein d'expérience. Puis
de bons moments avec des gens qu'on aime, tout ça. Euh, mais en tout cas, pour moi, c'est comme tout ça, si ça me cause pas trop de stress, c'est comme si j'avais juste 1000$ dans mon compte de banque, puis là, je prenais un prêt de 800 000, ok, puis j'avais comme une job qui est comme, t'es pas sûr de pouvoir garder, là, disons, là, parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. Comme, je ferais jamais ça, ok. C'est pour ça que je pense aussi que si j'achetais, ça serait comme, ok, j'ai genre 30%, 50% de la valeur en liquidité. Mais je sais que tu peux juste, c'est sûr, tu peux payer les hypothèques puis revendre. Puis c'est ça aussi, tu sais, l'affaire d'avoir un locataire, si tu sous-loues, tout ça. Je pense que ça dépend des personnalités, mais c'est comme, ça peut quand même être beaucoup de démarches. Comme, ok, tu trouves un locataire, quand il y a des bugs, faut que tu t'arranges, faut que tu appelles un plombier, le toit il pète, les murs pètent. Je sais pas, tu sais, c'est beaucoup de démarches. À savoir si vous voulez faire ça, c'est à vous. Si vous êtes vraiment plein d'énergie, entreprenant. Euh, tu sais, moi je parle tout le temps de vivre sa destinée, mais c'est comme si toi t'es comme un introverti, puis t'aimes pas ça, dealer avec plein de gens tout le temps. Peut-être c'est pas de temps comme ça que tu devrais peut-être investir là, en général. Il y a d'autres avenues. Donc, tu sais, je pense qu'on doit vivre une vie qu'on aime, du moins qu'on tolère, je sais pas, mais en ce moment, je sais même pas si je serais comme yo, là, faut que je trouve un locataire. Peut-être ça peut valoir la peine, tu pognes un locataire, puis c'est comme. Je sais pas, comme. Peut-être. Je sais pas c'est combien qu'ils font d'argent, là, les proprios, là, c'est comme. J'imagine que comme. Tout ça, en plus, tout ça, tout ce qui est finance, là, tout le temps, là, c'est des affaires de mathématiques, ok? Fait que c'est comme. Des fois, c'est comme ça. Des fois, ça fait même pas de sens acheter. Comme. Mais des fois, ça fait du sens. Plus, quand c'est un truc de finance, aller vraiment dans les maths, là, c'est comme. Il y a vraiment des formules, aller voir des spécialistes ou des gens qui sont vraiment calés là-dedans. Comme moi, mon frère, c'est un actuaire, puis il travaille dans une banque. Fait puis même sur Internet, il y a des outils. C'est comme si, mettons, tu payes, je sais pas, 1200 de loyer quand tu loues, 1200, puis c'est comme ça. Si tu achetais un truc similaire, ça te coûtait, je sais pas, 1300 ou quelque chose. Peut-être ça vaudrait la peine. Mais des fois, il y a des affaires qui font pas vraiment de sens, là. Mais oui, ok, après ça, ça prend de la valeur, tout ça. Sûrement, sûrement. Puis comme, à savoir si on est dans une bulle, ça, j'ai aucune idée. Je peux pas. Il y en a qui disent que. Tu sais, j'ai checké un peu là, sur YouTube, Reddit, tout ça, des articles. Euh, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent que oui, mais si la bulle perce, ça va juste être graduellement, puis pas si ça va baisser. Mais pas, pas comme d'un coup, là, tu sais. Donc, I don't know. Je sais pas. Fait que, je sais pas. J'espère que cette vidéo vous a fait peut-être un peu réfléchir. Mais c'est ça qu'il y a d'autres affaires que tu peux faire. C'est comme moi, je pense que j'aime l'idée d'avoir un pied à terre en ville, si vous devez travailler en ville, disons. Puis après ça, peut-être investir dans un chalet ou acheter un terrain, une affaire comme ça, au cas où, genre. Ouais, ça, c'est juste des idées, là. Mais comme je dis, tout mettre vos œufs dans un panier, euh, comme mettons le pire, ça serait comme pour impressionner, là, disons. Ça serait vraiment le pire, 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 pire. Là. C'est que genre, check ma maison, check mon char. Mais comme le soir, t'arrives pas à dormir parce que t'es genre, je sais pas, vraiment plein de dettes. Puis une autre affaire aussi que j'ai entendu dans une vidéo, c'est que si tu fais faillite, euh, mais comme que t'as pas de propriété, il y a pas tant de désavantages à faire faillite si vous n'avez rien, ok? C'est ça qu'il disait, là. Fait que si vous louez ou si vous avez juste comme des dettes de carte de crédit et vous faites faillite, ça efface vos dettes. Mais comme si c'était une maison, un char, tout ça, là c'est comme tu perds vraiment tout. Fait que c'est vraiment, je pense qu'il faut juste vraiment être intelligent quand
on décide d'acheter. Parce que tout ça m'était venu c'est un article qui était sorti, je pense, en tout cas, un des journaux, là, un des gros journaux. C'était comme seulement ben, un couple de deux personnes qui font chacun 100 000 peuvent s'acheter de quoi à Montréal. J'étais comme. Mais bon, les calculs, en tout cas, il y en a qui disaient que les calculs n'étaient pas tout à fait justes. Je sais pas trop calculer brut net, je sais pas trop. Mais disons que c'est comme sensiblement vrai, là, l'affaire de. Tu sais, c'est comme yo. Oui, il y en a qui peuvent, genre des médecins, des avocats, mais tu sais, ou que les deux font 100 000, c'est quand même pas. Je pense que c'est pas la majorité des gens à voir avec les statistiques. Là. Mais il me semble que quand tu fais 100 000, t'es pas mal au haut de la semi-haute pyramide, en tout cas de la classe moyenne, du moins. Mais c'est quand même. Puis bon, ça se peut. Là. C'est sûr, ça se peut acheter. Là. Après ça, en tout cas, moi, ça me tente pas de stresser. Là. Puis comme. Et c'est ça. En tout cas, moi, j'ai. Puis comme. Moi, puis comme. Ça me tente pas de stresser avec ça pour l'instant. Puis on verra plus tard. Je vais peut-être revenir à ce sujet-là. En tout cas, si ça vous a fait réfléchir, laissez vos avis, vos commentaires à mes 2 millions d'abonnés. Mais bon, moi, c'est pas une priorité. Ésotériquement parlant, j'ai quand même un toit au-dessus de ma tête. Si jamais je me fais kick-out, je peux en trouver un autre. C'est pas la fin du monde. T'as juste à te primer. Là, tu fais tes boîtes, tu vends une coupe de trucs, puis tu fais un déménagement, c'est tout. Là. Puis ouais, ça se peut que tu trouves pas un aussi bon deal, mais je veux dire, c'est la vie. Là. Parce que comme acheter, c'est vraiment une grosse étape, je trouve. Acheter, maison, avoir un bébé, c'est comme se marier. En tout cas, moi, je pense pas que je vais me marier, mais bon, une autre histoire. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a fait réfléchir. Alright. Peace.